Gloire à Jésus. Shalom à tous et à toutes. De la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui suspend toutes choses soit vos partages. Oui, mes amis, notre Dieu est bon. Il est notre abus sûr. Et quand tu te donnes vraiment ce Dieu, pour moi, il n'y a rien de tel. Ce matin, chers amis, je vais partager cette vidéo avec vous. Cette vidéo, et que je sais, Dieu par sa grâce, va vraiment apporter un plus dans la vie de chaque personne. Le thème de mon exhortation de ce matin est le suivant. Les 3 éléments qu'il faut, je reprends, les 3 éléments qu'il te faut pour que Jésus soit réveillé dans ta vie. Les 3 éléments qu'il te faut pour que Jésus soit réveillé dans ta vie. Le texte se situe dans le livre de Marc chapitre 4. Nous lisons les versets 37 au verset 39. Je fais la lecture. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Verset 39. S'étant réveillé, Jésus bien sûr, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Alléluia. Les 3 éléments qu'il te faut pour que Jésus soit réveillé dans ta vie. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, et vous qui suivez cette vidéo, il nous faut 3 grandes choses, 3 grands points pour que Jésus soit réveillé dans notre vie. Quand on parle de réveil, ou si on parle de réveil, et c'est qu'il y a un assouplissement quelque part, c'est qu'il y a un sommeil quelque part. Et la Bible nous dit que Jésus, dans son service, était avec ses 12. La Bible dit que sur le soir, après la fin de l'enseignement, bien sûr, Jésus disait aux 12 de passer à l'autre bord, de changer de position. Parce que certainement, il a voulu les amener à comprendre quelque chose. Vous savez, Jésus, quand il doit nous enseigner, il passe par des paraboles. Et Jésus va faire chemin avec les 12, selon l'histoire de la Bible. Étant sur l'eau, dans la barque bien sûr, arrivé à un certain moment, Jésus a commencé à dormir. Et voici que, en pleine navigation, il va voir une tempête. L'eau va commencer à s'agiter. Un vent violent souffle. Et les apôtres, je dirais autant pour moi les disciples, voyant leur vie menacée. Oh, Jésus est tout juste à côté. Dans la barque, en train de dormir.
ressaisit et le réveille. Gloire à Jésus. Mais mes amis, ce n'est pas n'importe qui et qui peut aussi réveiller Jésus. Pour que Jésus soit réveillé, il y a des principes, il y a des conditions et que nous devons observer. Et c'est ces conditions-là et que je veux te parler. J'ai énuméré que 3 points seulement. 3 grands points. Il y en a plusieurs, mais j'ai sélectionné que 3 points. Et le premier point, c'est la méditation. La méditation. Méditer, c'est réfléchir sur quelque chose, l'examiner. Un chrétien qui veut grandir, un chrétien qui veut porter de fruits, un chrétien et qui veut évoluer doit avoir une vie de méditation. Cher ami, la Bible dit que Jésus étant dans la barque dormait. Il était dans la barque avec eux. Mais il était en train de dormir. Et voici qu'un danger surgit. Paniqué. Ils vont commencer maintenant à se ressaisir. On dit, ah, Jésus est là, il faut qu'on le réveille. Alors pour que Jésus soit réveillé dans la vie des croyants, quelqu'un qui accomplit la parole de Dieu, qui a abandonné le monde, il faudrait qu'il ait une vie de méditation. Aujourd'hui, dans nos églises, dans la vie active, on ne s'occupe plus de la méditation. Il y a des chrétiens et qui jettent seulement un coup d'œil dans leur Bible si ce n'est que le dimanche. C'est-à-dire qu'ils sont là, dès qu'il est dimanche, ils prennent leur Bible là, ils tapent dessus comme ça, ils enlèvent la poussière et ils s'en vont à l'église. Dès que le culte finit, ils prennent la Bible, ils jettent. Non. 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 La Bible doit être toujours à tes côtés. Et tes regards doivent être toujours fixés dans cette Bible. En train de réfléchir, en train de méditer les Saintes Écritures. Alléluia. La méditation, comme je le disais tantôt, elle est très importante pour nous. Tu te plains, tu t'agites, et tu arrives même à accuser Dieu pour dire que Dieu est méchant. Pourquoi Dieu peut m'abandonner? Dieu n'abandonne personne, c'est toi qui l'as abandonné. Parce que tu refuses de méditer, tu refuses de plonger tes regards dans la parole de Dieu. Non, mes amis. Revenons à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Cher ami, la vie chrétienne ce n'est pas le maraboutage. Dieu n'est pas un marabout. Dieu nous a tout donné. Si tu veux connaître le succès dans tes entreprises, si tu veux grandir, le Seigneur te dit une seule chose.
Le Seigneur ne te demande pas de vider ton compte bancaire. Le Seigneur ne te demande pas de parcourir 200 km par jour. Mais il te demande une seule chose. Que tu médites jour et nuit. Et c'est ce que la Bible dit. Il dit que ce livre de la loi ne se le point de ta bouche. Chrétien, quelle est la position de ce livre par rapport à toi? Où se trouve ta Bible? Elle est sous ton lit ou bien sous ta table? Où est-ce que tu as jeté la Bible? Où est-ce que tu as jeté la loi qui va te permettre à bien vivre dans ce monde? Mes amis, la Bible dit, l'Écriture nous dit, médite le jour et nuit. Le jour symbolise les moments de joie, les moments de grâce, les moments où tout va bien, les moments où, mes amis, le travail marche, les enfants sont en bonne santé, le commerce bouge, l'argent ronge, les affaires marchent. À ce moment-là, nous devons méditer. Mais malheureusement, quand tout va bien, on oublie Dieu. Et quand tout va bien chez nous, on jette la Bible. On se dit que nous sommes forts. On se dit que c'est par nos propres moyens que nous avons pu acquérir cette vie-là, ce travail. On oublie Dieu. Non, cher ami, ressaisissons-nous. Si tu veux que Jésus soit réveillé dans ta vie, il faudrait que tu prennes le temps. En plein jour, médite, comme je l'ai dit. Ou quand tout va bien, il faut méditer. Il dit la nuit, on doit se méditer. La nuit symbolise les moments d'épreuve, les moments de difficulté, les moments où, bien aimé, tout semble bouché, fermé, où on a un bel espoir. On se dit, est-ce que Dieu nous attend? Et c'est à ce moment-là même que Dieu nous demande de méditer. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, pour ceux qui méditent, il y a une promesse glorieuse qu'il est faite. La Bible dit que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, pour réussir, il faut méditer. Alléluia. Mes amis, et donc le premier élément, c'est la méditation. Si tu ne médites pas, tu ne peux réveiller Jésus. Impossible. Avec quoi faut-il le réveiller? On réveille Jésus par la parole, mais tu ne connais pas les Écritures. Qu'est-ce que tu vas dire à Satan pour qu'il puisse se laguer de toi? Qu'est-ce que tu vas dire à la maladie pour qu'elle puisse te laisser tranquille? Médite. Méditons la parole. Méditons le livre de la loi. Et nous allons connaître les préceptes. Nous allons connaître les interdits. Nous allons connaître, bien aimé, je dirais les bénédictions, les promesses glorieuses que Dieu nous a vraiment faites. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons, mes amis, lire le livre de Psaume, chapitre 119, les versets 97. Psaume chapitre 119, verset 97, dit ceci. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Alléluia. Il y a combien de personnes qui aiment la loi et qui aiment la parole de Dieu? Bien-aimé, quand tu aimes la parole de Dieu, l'amour que tu aimes la parole te pousse à la méditer. Alléluia. La méditation devient pour toi, je dirais, l'objet de tous les jours de ta vie. On ne médite pas parce qu'on n'aime pas la parole de Dieu. Oh, quand on va à l'église, on dit Seigneur, je t'aime tant. Nous avons les grosses Bibles. Nous faisons des offrandes. Tu peux faire des offrandes. C'est pas mauvais. Mais si tu ne connais pas les Écritures, ça sera difficile pour toi de réussir dans tes affaires. Et pour réussir, il faut connaître la loi. Il faut connaître les Écritures. Le diable que nous combattons connaît la parole. Mais toi,
Si nous voulons que Jésus soit réveillé dans nos vies, il faudrait que nous méditons jour et nuit. Le deuxième point, le deuxième élément que je vais partager avec vous est la prière. Quelqu'un dit avec moi la prière. Bien-aimé, prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est échanger avec Dieu. Vous savez, dans une maison, dans un foyer, dans une entreprise, s'il n'y a pas la communication, l'entreprise ne peut pas aller de l'avant. Dans un foyer, s'il n'y a pas la communication entre monsieur et madame, ce foyer ne peut pas aller de l'avant. Un chrétien qui ne parle pas à son Père, qui ne parle pas à son Créateur, ce chrétien ne peut avancer, ce chrétien ne peut progresser. Tu ne parles pas, un chrétien bobo, ta bouche est fermée. Comment est-ce que Dieu peut réellement, comment est-ce que tu peux faire connaître tes besoins à Dieu? Quand même il sait de quoi tu as besoin, mais il te demande de faire connaître tes préoccupations à Dieu par la prière. Des actions de grâce. Alléluia. Mes amis, ressaisissons-nous. Alors, prier, comme je l'ai dit, c'est supplier, implorer. Tu as des problèmes, ça ne va pas dans ta vie. Parle au Seigneur. Il est le médecin par excellence. Mais si tu ne pries pas, comment est-ce que Dieu va t'exaucer? Comment est-ce que Dieu va te donner ce que ton cœur désire? Il a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Mais tu ne peux pas demander, tu ne peux pas prier. Comment est-ce que le Seigneur va t'exaucer? Ta bague est en train de t'enfoncer. Le bateau dans lequel tu te trouves en train de charrier. Oh pourtant Jésus est dans ta vie. Oh pourtant Jésus est toujours à côté de toi. Réveille-le. Pour que Jésus soit réveillé, il faudrait que tu aies une vie de prière. La prière. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas la prière. Lorsqu'on va aujourd'hui dans nos assemblées différentes, quand c'est le temps de la louange, on danse, on chante, c'est bon de louer Dieu. C'est très important. Parce que Dieu sait dans la louange de son peuple. Mais bien aimé, la prière est au-dessus de toutes choses. Parce que pour que cette louange puisse monter au Seigneur, il faudrait que tu aies une vie de connexion, une vie de prière, de communication. Parce que la louange même là, c'est une prière. Et que nous adressons Dieu d'Israël. Donc on ne peut rien faire sans la prière. La prière est le moteur de la vie des croyants. Sans le moteur, quel que soit le nom du véhicule, ce véhicule n'est absolument rien. Alléluia. Ressaisissons. Réveillons-nous. Il y a combien de personnes qui arrivent à prier par jour? Combien de personnes qui se lèvent à prier tard la nuit? Beaucoup préfèrent le sommeil. On passe les heures devant nos portes téléviseurs, devant nos ordinateurs, devant, je ne sais pas, le Facebook. On ne prend pas le temps de prier. Et toutes ces choses, le diable installé pour réellement nous empêcher véritablement à être efficaces. Mes amis, c'est vrai, je n'ai pas dit que ces choses sont si mauvaises. Elles sont bonnes, mais il faut savoir faire la part des choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour vaquer ses occupations. Il y a un temps d'aller devant Dieu. Il y a un temps de parler au Seigneur. Alléluia. Et si tu veux voir ton mari changer de comportement, ta femme change de comportement, tes enfants revenir à toi, il faudrait que tu te donnes à la prière. Bien-aimé,
ressaisissons-nous. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui suis cette vidéo, le Seigneur t'aime. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas oublié, mais il y a quelque chose qui te manque. Cette chose, c'est la prière. Ressaisis-toi, donne-toi, reviens en toi-même, donne-toi sincèrement la prière et tu verras les montagnes les plus coriaces, mes amis, quitteront ton chemin. Alléluia. La prière fait beaucoup de choses. La prière nous amène à être en connexion, en contact réel avec Dieu. Mes amis, la prière. Donnons-nous sincèrement à la prière. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et dans le livre de Job, chapitre 12, le verset 27, Job, chapitre 12, autant pour moi, Job, chapitre 22, verset 27, Job, chapitre 22, verset 27, il a écrit ceci: tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Alléluia. Oh Lord. Tu le prieras et il t'exaucera. Ce que Dieu te demande, c'est de le parler. En ce qui concerne l'exaucement, ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Toi, parle seulement, Seigneur. Il va t'exaucer. Il n'y a rien de tel. Il va te répondre. Et tu pourras accomplir tes vœux. Tu peux réellement dire, honorer tes vœux. Mais si tu n'arrives pas à le parler, comment est-ce qu'il peut t'exaucer? Chrétiens, réveillons-nous. Donnons-nous à la prière. Donne-toi sincèrement la prière. Et tu verras ta vie changer. Tu verras les portes s'ouvriront dans ta vie. Alléluia. Le dernier point, je dirais le dernier l'élément sur les trois, on a vu. Premièrement, la méditation. Deuxièmement, la prière. Et le troisième, qui est le dernier point, la sanctification. La sanctification. Alléluia. La sanctification. Mes amis, se sanctifier, c'est se consacrer à Dieu. C'est se purifier, c'est de vivre une vie de sainteté. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est 3 fois saint. C'est l'éternel exemple. On a dit à Timothée, soyez mes imitateurs, comme je le suis pour Christ. Il a dit au peuple, soyez mes imitateurs, comme je le suis pour Christ. On ne peut se prétendre dire chrétien et vivre dans le péché et vivre dans le désordre. Mes amis, demeurons dans la sanctification. La Bible dit rapidement, nous allons voir ça dans Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu veux grandir, si tu veux aller loin avec Dieu, il faut vivre une vie de sanctification. Des chrétiens qui ont encore premier bureau, deuxième bureau, des pasteurs, des bishops qui vivent dans l'impudicité, la fornication. Ils ont 3e bureau, 4e bureau. C'est dommage. Bien-aimé, tu peux servir Dieu, tu peux prophétiser, tu peux chasser les démons. Mais si tu vis dans le péché, tu vis dans le désordre, au dernier jour, le Seigneur te dira, arrière de moi, Satan. Je ne te connais pas. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu veux que Jésus soit levé dans ta vie, vis une vie de sanctification. Demeure dans la sanctification et tu verras que ta vie va connaître une transformation. Tous les portes qui sont fermées te seront ouvertes. Alléluia.
Fuyons le péché. Craignons Dieu. Consacrons-nous au Seigneur. Prions le Seigneur. Vivons dans la crainte de Dieu. La sanctification est dans tous les départements. En pensée, en regard, en acte. Nous devons demeurer vivre dans la sanctification. Alléluia. Mais si nous vivons dans le péché, Dieu ne peut pas nous exaucer. Si tu veux que le Seigneur se révèle dans ta vie, il faudrait que tu vives une vie de sanctification. Toi qui m'écoutes, toi qui m'attends, ressaisis-toi. Nos milieux étant les hommes de Dieu, là on ne parle pas. Là c'est la merde, je m'excuse. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui craignent Dieu, des personnes qui se sont mis à part pour le Seigneur. Je les salue au passage, que le Dieu d'Israël se souvienne d'eux. Mais ceux qui vivent encore dans le désordre, à vous ce message. Ressaisissons-nous, ressaisissez-vous, revenons en Christ, demeurons dans la parole de Dieu, fuyons le péché. La Bible dit sans la sanctification, que tu sois bishop, archibishop, prophète, pasteur, apôtre, docteur, évangélique, je ne sais quoi, tu ne verras pas de paix. Tu peux travailler pour Dieu, mais au dernier jour, tu ne connaîtras jamais ce qu'on appelle la gloire. Et le Seigneur te dira encore, je ne te connais pas. Et ce qui est dommage. Mes amis, que le Seigneur nous fortifie. Alors toi qui m'écoutes, pour dire que Jésus soit réveillé dans ta vie, il faudrait que tu aies une vie de méditation. Il faudrait que tu aies une vie de prière et une vie de sanctification. Que la paix de nos Seigneurs Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis et restez bénis. Demeurez dans la présence de Dieu. Bien-aimé, si ce message t'a fait du bien, tu peux me laisser un tout petit texto en bas. Que la paix du Seigneur puisse pas toutes choses. Alors tu peux répéter avec moi, Seigneur, aide-moi à demeurer dans la sanctification, avoir une vie de prière et aussi une vie de méditation. Soyez bénis. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.